Une fois par semaine, Werner Kokemur s'entraîne au tir dans ce centre en banlieue de Pretoria, la capitale sud-africaine. Cet ancien policier, devenu enquêteur privé, doit toujours être prêt en cas de confrontation lors des patrouilles. En Afrique du Sud, l'industrie de la sécurité emploie plus de personnes que la police et l'armée, et Werner ne manque pas de travail. De plus en plus de gens, des civils, s'adressent à nous et nous payent pour enquêter et pour s'assurer que les affaires aboutissent, que les suspects soient amenés devant la justice et condamnés au tribunal, que tout soit fait de A à Z et que toutes les preuves soient examinées. D'après la police, 50 personnes sont assassinées tous les jours en Afrique du Sud et les cambriolages dans les maisons et les entreprises sont tout aussi courants. La police peine à faire face. Ceux qui ont les moyens font appel aux spécialistes de la sécurité, ultra équipés et souvent bien informés. Le pays compte 9000 entreprises spécialisées et près de 2 millions de gardes privés, contre moins de 200 000 personnes dans la police. Autrefois videur de boîtes de nuit, Mike Bolwis emploie beaucoup d'anciens agents comme Werner. Nous menons une guerre contre le crime. Si la police avait fait son boulot, s'ils étaient efficaces, nous n'aurions pas ce business, cette société. D'après nous, 80% de la police est corrompue, ne fait pas son travail. C'est pour ça que nous passons notre temps à combattre le crime. Le gouvernement sud-africain craint que cette gigantesque industrie ne présente des menaces pour la sécurité nationale. Mais beaucoup d'habitants préfèrent payer des gardes et des enquêteurs plutôt que de s'en remettre à la police. Un luxe que des millions de familles défavorisées ne peuvent pas se permettre, alors que l'essentiel des crimes violents a lieu dans les townships. D'après nos statistiques, l'essentiel des crimes déclarés survient dans les quartiers pauvres. Là où les gens n'ont pas les moyens de payer des gardes, c'est une triste réalité de la situation dans ce pays. Ils payent le prix fort de ces crimes et ne peuvent rien y faire, contrairement aux habitants les plus riches qui peuvent payer des firmes privées quand la police ne suffit pas à faire le boulot. Dans beaucoup de townships, les habitants déçus par la police ont même mis en place des groupes d'autodéfense pour faire justice eux-mêmes, au risque de faire escalader encore plus la violence.